Tout le monde nous dit tout le temps que le stress, c'est psychologique et qu'il faut se détendre. Mais est-ce que c'est vraiment purement psychologique? Salut, c'est Stéphane. Alors, j'aimerais aujourd'hui briser un peu une vision du stress très classique qu'on nous donne et qu'on nous impose, qui est de dire que si on est stressé, c'est parce qu'on a des problèmes familiaux, parce qu'on a des problèmes privés, qu'on a du stress qui nous vient d'une pression du travail, des problèmes d'argent, etc. Donc, des facteurs environnementaux et sociaux qui nous affectent psychologiquement. Et voilà, le stress, c'est ça. Si on est stressé, il faut se détendre, il faut méditer, il faut faire de l'exercice. Tout ça, c'est très bien, c'est vrai que ça détend. Moi, mon problème, c'est est-ce que le stress est vraiment d'origine psychologique à 100%? C'est là où je me permets de douter. Alors, on sait aujourd'hui que le cerveau est directement lié à l'intestin via voilà, une communication qui se fait dans les deux sens, bilatérale. Donc, on peut d'ores et déjà dire qu'un stress psychologique, ce stress psychologique, je ne le nie pas, il existe, va affecter par exemple notre digestion puisque les deux, le cerveau et les intestins sont câblés comme je l'ai dit. Mais ce qui m'intéresse également, c'est pas de dire que le stress va vous donner des problèmes de digestion, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des problèmes de digestion, notamment peut-être certains aliments, qui vont, eux, prendre le chemin inverse, qui vont remonter au cerveau et qui vont nous procurer du stress. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, on pense tout de suite à la caféine, le café qu'on retrouve dans le thé, dans le chocolat et dans de nombreux autres boissons. Mais il n'y a pas que la caféine. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un stress alimentaire qui soit venu d'une intolérance qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas voilà, au sein de ses intestins? Il y a des intolérances silencieuses qui peuvent par exemple générer un léger stress et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sans arrêt stressé. Vous avez un petit peu de pression au travail, vous avez des petits problèmes familiaux et vous ressentez un grand stress. Vous essayez de le gérer à 100% psychologiquement et si ça se trouve, vous mangez quelque chose de façon récurrente qui vous affecte et qui vous stresse. Ça pourrait être le sucre, ça pourrait être le gluten, voilà, je ne sais pas exactement quoi, ça peut être les produits laitiers. Je pense que c'est différent pour différentes personnes, donc je ne suis pas là pour vous donner exactement quel aliment, mais pour plutôt vous donner des pistes de réflexion. Alors, petite parenthèse, je ne parle pas de la maladie de cœliaque ou des allergies qui sont des mécanismes encore différents des intolérances qui sont plus forts et dont les symptômes sont très différents, qui peuvent probablement également provoquer du stress. Mais en général, les symptômes de la maladie de cœliaque et des allergies sont beaucoup plus forts et c'est des choses qui sont, même si ce n'est pas tout le temps diagnostiqué, plus faciles à diagnostiquer. Là, je parle plutôt des petites intolérances qui sont chroniques et qui peuvent générer un stress de fond que vous ne maîtrisez pas. Alors, qu'est-ce qui donne la puce à l'oreille? Ce qui doit vraiment vous donner la puce à l'oreille, c'est de vous poser 5 minutes et vous dites ok, alors qu'est-ce que j'ai? Vous faites le bilan, vous prenez un papier, un crayon, qu'est-ce que j'ai exactement comme source de stress? J'ai le travail, oui, j'ai un petit peu de stress au travail. J'ai pas trop d'argent ce mois-ci, ça me stresse un peu. Voilà, j'ai placé en bourse, la bourse s'est cassée la gueule, ça me stresse un peu. Voilà. Euh, et puis voilà, là, dans la famille, ça va à peu près. Bon, voilà, vous avez un petit stress de fond. Euh, et vous comparez ce stress logique, donc le stress que vous devriez avoir, par rapport au stress que vous ressentez. Et s'il y a vraiment une disproportion, donc il y a des petites raisons d'avoir du stress, mais vous avez un gros stress ressenti, c'est que peut-être que il y a quelque chose qui vous provoque un stress supplémentaire. Donc ces stress, ils sont peut-être là, mais vous avez peut-être un stress supplémentaire qui vient d'une autre source que vous ne soupçonnez pas. Et ça peut être notamment les intestins avec cette communication qui remonte des intestins au cerveau et qui vous provoque donc un stress issu de votre alimentation. Alors voilà, si vous avez vraiment un gros stress qui est très justifié, donc c'est normal que votre stress perçu soit également au même niveau. Dans ce cas-là, il faut peut-être commencer par le stress environnemental, tous ces facteurs de travail, boulot, de famille, d'argent, etc. Peut-être d'autres problèmes. Il faut bien sûr s'y attaquer, il faut bien sûr les réduire.
Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas méditer, qu'il ne faut pas faire de sport, toutes ces choses qui sont très bénéfiques et que je vous encourage. Mais je vous invite quand même à réfléchir si vous avez un stress perçu qui est supérieur au stress objectif. Il y a peut-être quelque chose au niveau alimentaire. Alors, le mieux, c'est de procéder par élimination et de faire peut-être 2 semaines sans gluten, la fois d'après 2 semaines sans lait, peut-être 2 semaines sans sucre. Et puis voilà, vous notez chaque jour un peu vos ressentis, ce que vous avez mangé, et vous essayez comme ça de créer un lien entre ce que vous mangez et votre stress perçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En complément, je vous invite à vous inscrire, il y a un petit lien dans la description, à vous inscrire à mes mails privés. Comme ça, je vous informe de mes nouveaux articles et je vous informe également de petits mails un peu plus personnalisés de où j'en suis, ce que j'ai découvert de façon peut-être un peu plus intime que mes articles de blog ou mes vidéos. Voilà, allez, salut!